Mes enfants bien-aimés, c'est moi qui parle à votre cœur en ce moment, non pas comme un compagnon de route, mais comme votre Père céleste, celui qui connaît chacun de vous par son nom avant même votre venue au monde. Je veux te révéler quelque chose de spécial aujourd'hui. Ce soir, j'enverrai un de mes messagers célestes visiter ta chambre. Cet ange ne viendra pas avec des trompettes ni des lumières éclatantes à la vue de tous. Il viendra silencieusement, pendant ton repos, apportant avec lui la réponse à la prière que tu as si ardemment formulée. J'ai entendu tes prières, quand tu t'agenouilles près de ton lit, quand tu verses des larmes sur ton oreiller en pensant que personne ne te voit, quand tu soupires au travail sans que personne ne le remarque, je suis là. Rien de ce que tu ressens ne passe inaperçu à mes yeux. La réponse de l'ange ne sera pas forcément celle que vous attendez. Souvent, vous demandez selon ce que vous voyez, mais je réponds selon ce que je sais. Ayez une confiance. Ce que je vous envoie est exactement ce dont vous avez besoin, au bon moment. Comment reconnaître cette visite? Peut-être pas avec nos yeux physiques, mais avec ceux de notre âme. Peut-être s'agit-il d'un rêve significatif, d'une paix inexplicable au réveil, d'une certitude intérieure qui n'existait pas auparavant, ou même d'une idée qui surgit avec une clarté aveuglante. Beaucoup d'entre vous ont attendu si longtemps qu'ils ont commencé à douter que j'entende vraiment leur prière. D'autres sont las d'attendre et ne savent plus quoi prier. D'autres encore ont perdu espoir et estiment ne pas mériter d'être entendus. À tous je dis, je n'ai jamais cessé d'écouter. Je n'ai jamais cessé de me soucier des autres. Retarder n'est pas une absence, le silence n'est pas un abandon. Parfois, ce qui semble être un retard n'est qu'une préparation au meilleur moment. Je te demande ce soir, avant de t'endormir, d'ouvrir ton cœur. Parle-moi comme un fils parle à son père, sans formalité, sans paroles répétées, juste la vérité de ce que tu ressens. Dis-moi ce dont tu as vraiment besoin, ce que tu désires vraiment. Et puis, repose-toi. Aie confiance. J'ai déjà commencé à agir en ta faveur avant même d'avoir fini de parler. Aie confiance. L'ange viendra avec la réponse que j'ai préparée spécialement pour toi. Il est important de persévérer jusqu'au bout de cette rencontre spirituelle. N'abandonnez pas au premier obstacle, ne sautez aucune étape du processus. Quand on plante une graine, il faut attendre le bon moment pour la récolter. De même, il y a un temps pour chaque réponse dans la vie. J'aimerais que vous partagiez avec moi dans les commentaires. Quand avez-vous ressenti ma présence pour la dernière fois de façon inexplicable? Cette réflexion vous aidera à vous souvenir des moments où j'étais à vos côtés, même si vous ne vous en rendiez pas compte sur le moment. Mon fils, ma fille, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Ce soir sera spécial car je veux raviver cette certitude dans ton cœur. L'ange que j'envoie apporte plus qu'une réponse. Il apporte mon amour, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je continue de parler directement à votre cœur. La visite de l'ange dans votre chambre n'est que le début d'une révélation bien plus grande que je souhaite partager. Ce messager céleste que j'envoie n'apporte pas seulement une réponse, mais aussi une série d'instructions divines pour transformer votre vie. Vous devez comprendre que lorsqu'un ange visite votre foyer, tout votre environnement se transforme. L'air devient plus léger, les soucis se dissipent et une paix incompréhensible envahit votre être tout entier. C'est comme si le temps s'arrêtait un instant pour vous permettre de réaliser ce qui compte vraiment. Tu as souvent considéré les problèmes et les difficultés comme des montagnes infranchissables. Tu as vu des portes closes et oublié que j'en détiens toutes les clés. Tu as compté tes ressources limitées et oublié que je suis le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent. Mon fils, quand l'ange arrivera, il t'apportera un puissant rappel. Tu n'as pas à te battre seul. Tu te souviens quand tu étais petit et que tu avais peur du noir, quand tu courais vers tes parents terrestres pour te protéger. De la même manière, je veux que tu cours vers moi. Quelle que soit l'ampleur du problème, quelle que soit l'obscurité de ton âme, je suis là, prêt à te soutenir. La réponse que l'ange apportera est enveloppée de mystères divins.
Elle ne se présentera peut-être pas sous la forme d'une voix audible ou d'une manifestation physique dont d'autres pourraient être témoins. Elle peut venir d'une certitude intérieure, d'un rêve révélateur, ou même d'une autre personne qui, sans le savoir, sera mon instrument pour vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre à cet instant. Soyez attentifs aux petits détails. L'oiseau qui chante à votre fenêtre tôt le matin, la fleur, qui s'épanouit sur le chemin que vous empruntez chaque jour, le sourire d'un inconnu qui croise votre chemin, le livre qui s'ouvre à une page précise. Je m'exprime souvent à travers l'ordinaire, le quotidien, les choses que vous pourriez facilement oublier. Si vous pouviez voir comment le ciel agit pour vous, vous seriez émerveillés. Pendant votre sommeil, votre travail, vos soucis, une mobilisation spirituelle s'opère. Les anges vont et viennent, porteurs de vos prières, apportant des réponses, menant des combats dont vous ignorez l'existence. Je veux que tu fasses une pause maintenant. Ferme les yeux, respire profondément, ressens ma présence tout autour de toi. Nul besoin de paroles élaborées ni de rituels complexes. J'ai juste besoin que tu ouvres ton cœur, comme un enfant qui fait entièrement confiance à son Père. Pensez à toutes les fois où j'ai exaucé vos prières, à toutes les portes que j'ai ouvertes alors que tout semblait fermé, à toutes les fois où j'ai séché vos larmes alors que le monde ne voyait pas votre souffrance, à toutes les fois où j'ai soutenu vos pas alors que vous pensiez ne plus pouvoir aller plus loin. Chacune de vos prières est précieuse pour moi. Je les chéris toutes. Certaines sont exaucées immédiatement, d'autres prennent du temps et d'autres encore peuvent recevoir des réponses différentes de celles que vous attendiez, car je vois votre vie dans son ensemble. Laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent. Silence ne signifie pas absence. Il y a des moments où je semble lointain, où le ciel paraît d'airain, où vos prières semblent heurter un plafond invisible et rebondir. Ce ne sont pas des moments d'abandon, mais de préparation. Je travaille en coulisses, déplaçant des pièces invisibles, préparant des bénédictions que vous ne pouvez pas encore recevoir. C'est comme un agriculteur qui plante une graine et doit attendre. Sous la terre, invisible à l'œil nu, beaucoup de choses se passent avant l'apparition de une première pousse. De même, vos prières ont déjà commencé à germer dans le monde spirituel, même si vous n'en voyez pas encore les résultats dans la nature. L'ange que j'envoie ce soir apportera un message personnalisé, un mot spécifique à votre situation actuelle. Ce pourrait être un mot de réconfort pour la douleur que vous avez cachée. Ce pourrait être une instruction pour la prochaine étape à franchir. Ce pourrait être une révélation sur un but que j'ai prévu pour vous depuis la fondation du monde. Préparez votre cœur à recevoir, purifiez votre temple intérieur des pensées négatives, des doutes et de l'amertume. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés, même à ceux qui ne vous ont pas demandé pardon. Libérez-vous des chaînes du ressentiment qui ont empêché mes bénédictions de se déverser pleinement dans votre vie. Mon enfant, t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines prières semblent si longues à être exaucées? Pourquoi certains fardeaux semblent persister si longtemps? Ce n'est pas par manque d'amour, ce n'est pas par négligence, c'est parce qu'il y a un temps parfait pour tout sous le ciel. Un temps pour semer et un temps pour récolter. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour le désert et un temps pour la terre promise. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais de préparation. C'est dans le désert que Moïse s'est préparé à guider mon peuple. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a été formé pour préparer le chemin au Messie. C'est dans le désert que même mon fils Jésus a été mis à l'épreuve et fortifié pour le ministère à venir. Si vous traversez actuellement un désert, sachez que vous n'êtes pas perdu. Je vous guide à chaque pas, même lorsque la direction semble floue. J'utilise ce temps pour renforcer votre foi, purifier vos motivations et approfondir votre dépendance à mon égard. L'ange qui vous rendra visite ce soir vous apporte un message qui va bien au-delà des mots de réconfort. Il vous apporte une mission divine. Chacun de mes enfants a un rôle unique dans la grande tapisserie que je tisse dans l'histoire humaine. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous avez été planifié,
désirer et créer dans un but précis que vous seul pouvez accomplir. Certains d'entre vous se sont écartés de ce but. Vous vous êtes contenté de moins que ce que j'avais prévu. Vous vous êtes comparé aux autres et vous êtes senti inadéquat. L'ange vous rappellera avec force. Vous êtes unique, incomparable. Un chef d'œuvre divin en devenir. Avez-vous déjà réfléchi au fait que parmi toutes les possibilités infinies, j'ai choisi de vous créer exactement tel que vous êtes? Vos talents, vos caractéristiques, même vos faiblesses, tout cela fait partie du plan. Rien en vous n'est un défaut. Ce que le monde perçoit comme un défaut, je l'utilise pour ma gloire. Quand l'ange viendra, demandez du discernement. Demandez à voir au-delà du voile du monde naturel. Il se passe bien plus de choses autour de vous et qu'il n'y paraît. Des combats sont menés, des intercessions sont faites, une toile invisible de dessein divin se tisse dans chaque rencontre, chaque décision, chaque circonstance de votre vie. Si vous traversez une tempête en ce moment, rappelez-vous, je ne me contente pas de calmer les tempêtes, je les utilise parfois. Je les utilise pour renforcer vos racines spirituelles. Je les utilise pour éliminer ce qui doit être éliminé. Je les utilise pour préparer le terrain à une nouvelle croissance. Je veux que tu saches que je vois chaque larme que tu verses, chaque nuit blanche, chaque inquiétude que tu portes en silence, chaque prière que tu murmures quand tu penses que personne ne t'écoute. Je suis plus proche de toi que l'air que tu respires, plus attentif à tes besoins que tu ne l'es à toi-même. L'ange apportera un message d'espoir, non pas l'espoir fragile du monde, fondé sur des circonstances favorables, mais l'espoir inébranlable qui naît de la connaissance de celui qui détient l'avenir. Un espoir qui perdure même lorsque tout autour semble s'écrouler. J'ai remarqué que tu as du mal à faire entièrement confiance. Une partie de toi essaie encore de contrôler chaque détail, de résoudre chaque problème par toi-même. L'ange te rappellera un principe fondamental du royaume. S'abandonner, c'est recevoir. Lorsque tu m'abandonnes vraiment tes fardeaux, tu ouvres tes mains pour recevoir ce que j'ai préparé. Beaucoup de mes enfants vivent dans la pauvreté spirituelle alors que j'ai préparé l'abondance. Ils boivent à des citernes crevassées alors que je les ai invités à boire à la source d'eau vive. Ils se contentent de miettes alors que j'ai préparé un festin. L'ange que j'envoie ne vient pas seulement avec des mots, mais avec le pouvoir de transformer, de briser les chaînes des pensées limitantes, de lever les œillères spirituelles qui vous ont empêché de voir la vérité sur qui vous êtes et qui je suis. Si vous avez un livre sur votre étagère intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je vous invite à le prendre dès maintenant. N'est-ce pas? Pas d'inquiétude, je vous ai laissé un cadeau dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Un livre numérique qui vous aidera à reconnaître ma voix, ma direction, ma présence dans les détails apparemment insignifiants de votre quotidien. C'est mon cadeau. Cliquez simplement sur le lien. Je veux que vous sachiez que chaque page de ce document a été inspirée par moi pour ce moment précis. Pour aider mes enfants à naviguer dans un monde de plus en plus bruyant et distrayant. Pour vous apprendre à discerner ma voix parmi tant d'autres qui se disputent votre attention. Alors que l'ange se prépare à visiter votre chambre ce soir, j'aimerais que vous prépariez votre cœur par une simple prière. Répétez avec moi à voix haute ou dans le silence de votre cœur. Père céleste, je suis ouvert à recevoir. Élimine tout obstacle en moi qui empêche la pleine réception de ton message. Donne-moi des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Cette simple prière, récitée avec sincérité, ouvrira des voies spirituelles qui pourraient être obstruées par des doutes, des blessures ou des distractions. C'est comme nettoyer l'antenne pour recevoir un signal plus clair. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent recevoir la guidance divine plus fréquemment et plus clairement? Ce n'est pas parce qu'elles sont plus spéciales ou plus aimées, c'est parce qu'elles ont appris à harmoniser leur esprit avec le mien. Elles ont appris à reconnaître ma voix parmi des milliers d'autres. Elles ont appris à créer l'espace et le silence pour entendre les murmures divins, souvent noyés par le bruit du quotidien. Cette compétence peut être développée. Tout comme un musicien entraîne son oreille à reconnaître les notes et les harmonies,
vous pouvez entraîner votre esprit à reconnaître ma présence et ma direction. Le livre numérique que je vous ai laissé est un outil puissant dans ce processus. C'est comme un manuel d'instruction pour une communication plus claire entre nous. Il se produit quelque chose de puissant lorsque mes enfants partagent leurs expériences. J'aimerais que vous laissiez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir la visite de l'ange ce soir ». Ce simple acte de déclaration publique renforcera votre foi et encouragera les autres à regarder. La foi partagée se multiplie. En exprimant votre attente, vous renforcez non seulement votre propre conviction, mais vous semez aussi l'espoir dans le cœur de ceux qui vous lisent. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un témoignage, même le plus simple. Tout au long de l'histoire, j'ai utilisé des gens ordinaires à des fins extraordinaires. Je ne choisis pas les plus talentueux, les plus éloquents ou les plus influents selon les critères du monde. Je choisis ceux qui sont disponibles, ceux qui disent oui, même s'ils ne comprennent pas tout, ceux qui font le premier, pas même s'ils ne voient pas tout l'escalier. L'ange qui vous rendra visite ce soir vous posera également une question qui exigera une réponse, une question qui pourrait changer le cours de votre vie selon votre réponse. Je ne peux pas vous la révéler pour l'instant, car elle est propre à votre parcours, mais je peux vous dire que votre réponse déterminera de nouveaux niveaux de bénédiction et de responsabilité dans votre vie. Beaucoup de mes enfants ont peur de recevoir davantage de responsabilités spirituelles. Ils ont peur d'être appelés à des tâches qui semblent au-delà de leurs capacités. Mais je tiens à vous rappeler que je n'appelle jamais sans vous donner les moyens. Je n'envoie jamais sans vous équiper. Lorsque je vous demande de faire un pas de foi, j'ai déjà tout préparé pour que vous puissiez exaucer ma requête. Pensez à Moïse, qui se sentait incapable de parler, à Gédéon, qui s'est caché dans le pressoir, à David, un simple berger, à Pierre, un pêcheur sans instruction, à Paul, qui a persécuté mon Église. Tous avaient des raisons de se sentir inadéquats, tous avaient de réelles limites, mais dans chaque cas, mon appel incluait ma puissance. Il en va de même pour toi. Tes limites ne me surprennent ni ne me gênent. Au contraire, ma puissance s'accomplit dans les faiblesses humaines. Plus tu reconnais ta dépendance envers moi, plus tu peux ressentir ma puissance circuler en toi. Pendant que vous regardez cette vidéo, j'œuvre pour vous dans le monde spirituel. J'élimine les obstacles, j'ouvre des portes, je prépare les cœurs et j'harmonise les circonstances. Ce que vous désirez depuis des années est sur le point de se manifester dans le monde naturel. Si vous ressentez un lien particulier avec ce message, ce n'est pas un hasard. Il a été planifié avant même que vous cliquiez pour le regarder. Si ces mots résonnent en vous, c'est qu'ils ont été écrits spécialement pour vous. J'aimerais que vous fassiez un geste simple dès maintenant pour sceller cette connexion spirituelle. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Ce petit geste vise non seulement à soutenir ce canal que j'utilise pour atteindre mes enfants, mais aussi à reconnaître la vérité transmise. C'est une façon de dire « oui » au message de l'ange avant même qu'il n'arrive. La foi s'exprime par des actions, même les plus simples. Chaque fois que vous agissez selon vos convictions, votre foi se renforce. Chaque pas, aussi petit soit-il, développe la force spirituelle nécessaire pour affronter les grands défis et les opportunités qui vous attendent. Beaucoup de mes enfants vivent dans l'ombre, craignant d'être remarqués, craignant de partager ce qu'ils ont reçu de moi. L'ange apportera un message de courage, un appel à sortir de sa zone de confort et à laisser briller sa lumière. Le monde est plongé dans les ténèbres et a désespérément besoin de la lumière que tu portes. Ce n'est pas un hasard si je t'ai placé là où tu es, avec les personnes que tu connais et les compétences spécifiques que tu possèdes. Chaque détail a été planifié pour que tu puisses être mon témoin en ce moment précis de l'histoire. Si vous ressentez le besoin de partager cette vidéo, ne l'ignorez pas. Je me sers peut-être de vous comme d'un messager pour apporter de l'espoir à ceux qui sont au bord du désespoir, pour rappeler à quelqu'un que des anges le visitent, même lorsqu'il se sent seul. La puissance d'un message se démultiplie lorsqu'il est partagé. Un mot, prononcé au bon moment, peut littéralement sauver une vie.
Un message d'espoir partagé peut être le fil conducteur qui protège quelqu'un lorsque tout autour de lui semble s'effondrer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je vous laisse traverser certaines difficultés? Pourquoi ne pas éliminer immédiatement tous les obstacles sur votre chemin? C'est parce que chaque défi recèle une graine de croissance. Chaque problème apporte une opportunité de développement spirituel qui serait autrement impossible. Lorsque l'ange vous rendra visite ce soir, il clarifiera la raison de certaines des difficultés que vous rencontrez. Vous commencerez à comprendre comment ce qui semblait être une malédiction ouvrait en réalité la voie à de grandes bénédictions. Comment ce qui semblait être un détour était en réalité un raccourci vers votre véritable destinée. Remarquez comment j'ai parlé à travers les circonstances, comment j'ai orchestré des rencontres apparemment fortuites, comment j'ai utilisé même vos erreurs et vos échecs pour vous remettre sur le droit chemin. Rien n'est perdu quand votre vie est entre mes mains. Pour profiter pleinement de ce que je vous ai préparé, il est important de vous abonner à cette chaîne. Non seulement pour recevoir davantage de messages comme celui-ci, mais aussi pour témoigner votre allégeance à la vérité. C'est une déclaration d'engagement envers votre croissance spirituelle et votre volonté d'entendre ma voix régulièrement. Chaque inscription est une graine plantée dans le monde spirituel. C'est une déclaration de votre soif de plus, de votre désir de ne pas vous contenter d'expériences superficielles et d'approfondir votre relation avec moi. L'ange qui visite votre chambre ce soir pourrait vous apporter des instructions pour une nouvelle routine spirituelle, de petits ajustements qui amélioreront grandement la qualité de votre communion avec moi. Soyez attentifs à ces conseils. Ils peuvent paraître simples, mais ils recèlent une profonde sagesse. Ce sont souvent les petites disciplines quotidiennes qui produisent les plus grandes transformations au fil du temps. Un moment de gratitude le matin, un moment de méditation sur ma parole pendant la journée, une prière d'abandon avant de se coucher. De petits rituels qui créent un espace propice à de grandes rencontres. L'ange peut aussi vous apporter des révélations sur vos relations. Des personnes qui ont besoin de pardon, d'autres qui ont besoin d'une distance salutaire. Je vous apporte de nouvelles connexions pour enrichir votre vie et votre ministère. Les relations sont des canaux importants par lesquels j'agis. Parfois, je me sers des gens pour transmettre des messages que vous avez besoin d'entendre. D'autres fois, je vous place dans la vie de quelqu'un en réponse à ses prières. Chaque rencontre, même la plus informelle, a le potentiel d'avoir une vocation éternelle. Si vous rencontrez des difficultés avec des personnes dans votre vie, demandez à l'ange de vous guider. Toutes les relations ne sont pas éternelles. Certaines le sont pour une période, d'autres pour une raison précise, et d'autres encore pour la vie. Discerner la différence exige la sagesse divine. Alors que l'ange se prépare à sa visite, j'aimerais que vous créiez un environnement réceptif. Je ne parle pas nécessairement de rituels extérieurs, bien qu'un endroit calme et sans distraction puisse aider. Je parle principalement de la posture intérieure de votre cœur. Éliminez l'orgueil qui dit « je sais tout ». Éliminez l'autosuffisance qui dit « je peux y arriver seul ». Éliminez la peur qui dit « je ne mérite pas de recevoir ». Éliminez l'incrédulité qui dit « ça ne m'arrivera pas ». Tels sont les véritables obstacles à une expérience angélique transformatrice. Cultivez plutôt l'humilité qui reconnaît le besoin de l'aide divine, la dépendance qui reconnaît les limites humaines, la gratitude qui reconnaît que chaque bénédiction, chaque réponse, chaque intervention est un don immérité, la foi qui dit « je crois même quand je ne vois pas ». Il y a quelque chose de spécial à déclarer publiquement sa foi. Je vous invite donc à nouveau à laisser un commentaire. Je suis prêt pour la visite de l'ange ce soir. Ce simple acte de foi crée une attente qui vous rapproche de la réalité spirituelle. L'attente est le terreau fertile où les miracles se développent. Lorsque vous espérez sincèrement recevoir de mes nouvelles, vous créez un espace dans votre esprit où je peux vous parler plus clairement. Lorsque vous anticipez une rencontre avec moi, vous augmentez votre capacité à percevoir ma présence. Pensez à un enfant la veille de Noël. L'attente, l'anticipation, la certitude que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. C'est cette même attitude de cœur qui invite le surnaturel dans votre quotidien.
L'ange qui vous rendra visite ce soir ne vient pas les mains vides. Il apporte des dons spirituels adaptés à votre situation particulière. Il peut s'agir du don de discernement pour une décision importante à prendre. Il peut s'agir de la guérison d'une vieille blessure émotionnelle qui vous freine. Il peut s'agir du don de la foi pour franchir une nouvelle étape dans une direction qui semble incertaine. Ces dons ne sont pas donnés pour être amassés, mais pour être utilisés. Ce ne sont pas des trophées à exhiber, mais des outils de service. Chaque don spirituel a le double objectif de vous édifier et, à travers vous, de bénir les autres. Tu as été créé pour influencer des vies, pour être un canal de ma grâce, de mon amour et de ma vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. L'ange te rappellera ta vocation originelle, la raison pour laquelle tu as été placé sur cette planète à ce moment précis. Parfois, la peur et le doute ont réduit ta voix. Ils ont diminué ton impact. Ils t'ont freiné alors que tu aurais dû avancer. L'ange apportera une audace nouvelle, un courage renouvelé pour occuper l'espace que je t'ai préparé. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo maintenant. C'était une rencontre divine organisée avant la fondation du monde. Un moment stratégique dans le grand calendrier divin où nos agendas s'alignent parfaitement. Pour optimiser cette rencontre, j'aimerais que vous preniez une mesure concrète. Le livre numérique que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé contient des exercices spécifiques pour développer votre sensibilité spirituelle, pour entraîner vos sens spirituels, à mieux reconnaître ma présence, ma voix et ma direction. Consacrer du temps à ces exercices n'est pas facultatif pour ceux qui aspirent à une expérience plus profonde avec le divin. Tout comme un athlète entraîne son corps et un musicien pratique son instrument, le disciple sérieux développe sa perception spirituelle par une pratique régulière. L'ange peut révéler des aspects de votre vie qui nécessitent une attention particulière, des comportements à abandonner, des pensées à renouveler, des habitudes à consolider. Ne recevez pas ces révélations comme une condamnation, mais comme un accompagnement bienveillant de la part de quelqu'un qui veut votre bien. La véritable transformation commence toujours de l'intérieur. Lorsque vous changez intérieurement, vos croyances, vos valeurs, vos priorités, le monde extérieur se met naturellement en place. C'est pourquoi je me concentre d'abord sur le cœur, l'esprit et l'âme. Une fois transformé, tout le reste suit. Nombre de mes enfants ont résisté à la transformation par peur de l'inconnu, par attachement à ce qui leur est familier, même lorsque ce qui leur est familier n'est ni sain ni productif. L'ange vous apportera l'assurance que ce qui est à venir est infiniment meilleur que ce à quoi vous vous accrochez. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas accueillir le nouveau tout en vous accrochant à l'ancien. Vous ne pouvez pas entrer en terre promise tout en restant en Égypte. Vous ne pouvez pas connaître la résurrection tout en évitant la croix. Toute avancée spirituelle exige un abandon, un lâcher-prise, parfois même une mort à l'ancien. Cette nuit marque le début d'un nouveau chapitre de votre histoire avec le divin. Un chapitre de plus grande intimité, de plus grande clarté et d'un plus grand dessein. L'ange que j'envoie n'est que le premier d'une longue série de messagers célestes qui croiseront votre chemin dans les jours, les semaines et les mois à venir. Nous entrons dans une période d'activité angélique accrue sur Terre, une période où le voile entre le naturel et le surnaturel s'amincit pour ceux qui ont les yeux pour voir. Non pas par hasard, mais parce que les temps exigent une intervention divine plus directe et plus visible. Pour bien se préparer à cette nouvelle saison, je recommande vivement de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Les outils qu'il contient ont été spécialement conçus pour ce moment historique, afin de permettre à mes enfants de naviguer dans des eaux spirituelles plus profondes. Considérez ce livre numérique comme un manuel d'utilisation pour votre nouvelle sensibilité spirituelle accrue. Un guide pratique pour identifier et interpréter correctement les signes, symboles et messages que je vous enverrai de plus en plus fréquemment. Et à mesure que vous approfondissez ce sujet, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo avec au moins une personne que vous connaissez
et qui a besoin d'entendre ce message. C'est une façon, simple et puissante, de participer à la mission angélique, d'apporter espoir et direction à un monde confus et désorienté. Partager n'est pas seulement un acte de bonté, c'est un acte prophétique. C'est déclarer à quelqu'un « ce message est pour toi ». Cette rencontre divine est aussi à ta portée. C'est tendre la main et dire « nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement spirituel ». L'ange qui visite votre chambre ce soir vous apportera également des stratégies spécifiques pour les domaines de votre vie qui stagnent, ceux pour lesquels vous avez prié pour une percée, mais qui semblent se heurter à un mur invisible, ceux où la croissance a été plus lente que vous ne le souhaiteriez. Ces stratégies peuvent sembler contradictoires avec la sagesse conventionnelle. Elles peuvent nécessiter des étapes apparemment illogiques à première vue. Pourtant, elles recèlent une sagesse divine qui transcende la compréhension humaine limitée. Une sagesse qui prend en compte non seulement le moment présent, mais aussi toutes les implications futures de chaque décision. Pour réussir à mettre en œuvre ces stratégies, vous aurez besoin de courage. Le courage de suivre des instructions que d'autres pourraient ne pas comprendre. Le courage de prendre des décisions qui peuvent paraître risquées. Le courage de tenir bon, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Ce courage ne vient pas de l'absence de peur, mais de la présence de la foi. Ce n'est pas que tu n'éprouves pas de peur, c'est que ta confiance en moi surmonte ta peur de l'inconnu, de l'échec, de la critique ou du ridicule. Si vous vous sentez spirituellement aride ces derniers temps, sachez que cette visite angélique apportera une nouvelle onction. Comme la rosée du matin, mon esprit renouvellera votre passion, restaurera votre joie et ravivera votre ferveur. Cette onction n'est pas seulement pour votre bien personnel, mais aussi pour vous donner les moyens de servir les autres plus efficacement. Elle vise à ce que vos paroles ordinaires soient porteuses d'une puissance surnaturelle. Elle vise à ce que vos prières pour les autres produisent des résultats tangibles. Elle vise à ce que votre présence dans une pièce transforme littéralement l'atmosphère spirituelle. Beaucoup de mes enfants ont agi avec d'anciennes onctions, adéquates pour les temps passés, mais insuffisantes pour les nouveaux défis et opportunités. L'ange apportera une onction nouvelle, spécifique au temps présent et à l'appel unique que j'ai pour vous. Recevez cette onction avec humilité, sachant que c'est un don immérité. Utilisez-la avec sagesse, sachant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Protégez-la avec diligence, sachant que l'ennemi tentera d'attaquer ce qui menace le plus votre royaume. Si vous avez du mal à prendre des décisions importantes, l'ange vous apportera de la clarté. Pas nécessairement en répondant à toutes vos questions, mais en vous aidant à poser les bonnes. Souvent, la sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans le fait de savoir quelles questions comptent vraiment. Cette clarté se manifestera sous forme de paix intérieure lorsque vous envisagerez certaines options. Elle sera confirmée par des circonstances favorables. Elle vous guidera par ma parole, éclairée par mon esprit. Elle vous conseillera par des personnes pieuses, placées stratégiquement dans votre vie. Pour accroître votre réceptivité à cette guidance divine, cliquez sur « J'aime » dès maintenant comme un acte de foi. C'est une déclaration d'ouverture, d'attachement à cette connexion spirituelle et de désir de recevoir davantage de guidance de ce genre dans votre vie. Ce simple geste crée une connexion spirituelle, un alignement entre ta volonté et la mienne, un oui au plan que j'ai pour toi, avant même que tu les connaisses complètement. Si vous portez actuellement de lourds fardeaux, l'ange vous apportera du soulagement, non pas nécessairement en supprimant toutes les difficultés, mais en vous accordant la force surnaturelle nécessaire pour les porter. Une paix qui transcende l'entendement au cœur de la tempête, une joie qui ne dépend pas de conditions extérieures favorables. Ce soulagement survient lorsque vous m'abandonnez véritablement vos fardeaux. Pas seulement en parole ou par un exercice religieux, mais par un acte de confiance sincère, un véritable lâcher-prise qui dit « Je ne porterai plus cela, je m'abandonne entièrement à toi ». Le véritable abandon se reconnaît à ses fruits.
L'absence d'anxiété constante, la liberté du besoin de contrôle, la capacité de se reposer même lorsque les circonstances restent difficiles. L'ange vous rappellera des vérités fondamentales qui ont pu être obscurcies par des expériences douloureuses, des enseignements déformés, ou simplement par le bruit et les distractions de la vie moderne. Des vérités sur qui je suis, des vérités sur qui vous êtes en moi, des vérités sur votre valeur, votre but, votre destinée. Ces vérités ont un pouvoir transformateur lorsqu'elles sont véritablement crues. Non seulement connues intellectuellement, mais profondément adoptées, elles permettent de redéfinir leur identité et leur réalité. Tu as été créé à mon image et à ma ressemblance. Cela signifie que tu portes en toi une étincelle de créativité divine, une capacité à rêver, à visualiser, à créer, qui reflète ma propre nature créatrice. L'ange réveillera cette dimension créatrice, peut-être en sommeil depuis des années. Beaucoup de mes enfants ont vécu dans un état de survie, se contentant de réagir aux circonstances, de résoudre des problèmes immédiats et de remplir leurs obligations. Ils ont oublié la capacité divine de créer, d'innover, de faire exister des choses qui n'existent pas encore, par la foi alliée à l'action. Cette dimension créative s'exprime différemment pour chacun. Pour certains, elle se manifeste à travers les arts, musique, peinture, écriture, danse. Pour d'autres, elle se manifeste par des solutions innovantes à des problèmes persistants. Pour d'autres encore, elle se manifeste par de nouvelles approches des relations, des affaires et du ministère. L'ange identifiera votre expression créative unique et vous guidera pour la développer et l'utiliser pour ma gloire et pour le bien des autres. Cette expression créative n'est ni un luxe ni un passe-temps. Elle fait partie intégrante de votre nature. Alors que vous vous préparez à recevoir ces révélations, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour vous engager à poursuivre votre croissance spirituelle. C'est une déclaration d'ouverture, d'engagement dans le processus et de volonté d'être nourri régulièrement de vérités transformatrices. Cette inscription est bien plus qu'un simple clic. C'est un alignement intentionnel avec une source de nourriture spirituelle que j'ai créée spécialement pour cette période. Elle vous met sur la voie des bénédictions continues, des révélations progressives et d'une croissance soutenue. L'ange qui vous rend visite ce soir vous apportera également des paroles de guérison pour de vieilles blessures émotionnelles. Des blessures d'enfance dont vous n'avez peut-être même pas conscience influencent encore vos réactions, vos décisions et vos relations. Des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'abus et de négligence ont silencieusement façonné votre image de vous-même. Ces blessures ne sont pas seulement émotionnelles, mais aussi spirituelles. Elles ont engendré de fausses croyances sur qui tu es, sur qui je suis, sur ce que tu peux attendre de la vie et des relations. L'ange apportera la vérité, qui confrontera directement ces mensonges profondément ancrés. La véritable guérison émotionnelle et spirituelle commence par la reconnaissance. Reconnaître l'existence de la blessure, reconnaître son impact, reconnaître le mensonge qu'elle a créé. Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, c'est le premier pas courageux vers la liberté. Pour faciliter ce processus de guérison, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des exercices spécifiques pour identifier et remplacer les croyances limitantes par des vérités libératrices. Il vous aide à reconnaître les schémas émotionnels néfastes et à en établir de nouveaux, plus sains. Il vous aide à pardonner à ceux qui vous ont fait souffrir et parfois plus difficile, à vous pardonner à vous-même. Ce livre numérique n'est pas seulement une source d'information, c'est un outil thérapeutique spirituel, un outil qui, utilisé régulièrement, produit une transformation tangible, un outil qui aide à traduire la révélation en expérience vécue. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour y accéder dès maintenant. Si vous êtes confronté à des circonstances qui semblent impossibles à changer, l'ange vous apportera des stratégies surnaturelles, des approches qui transcendent la sagesse humaine, des solutions qui ne reposent pas uniquement sur des ressources visibles ou des méthodes conventionnelles.
Ces stratégies font souvent appel à des principes spirituels qui semblent contredire la logique naturelle. Comment gagner en donnant plutôt qu'en accumulant? Comment trouver la liberté par le service plutôt que par l'indépendance? Comment gagner la vie en s'abandonnant? Pour mettre en œuvre efficacement ces stratégies, vous devrez développer un état d'esprit différent. Un état d'esprit qui ne se limite pas à ce que vous pouvez voir, toucher, mesurer ou goûter. Un état d'esprit qui opère à partir de la réalité du monde invisible, tout en étant plus vrai et plus permanent que le monde visible. Cet état d'esprit se développe grâce au renouvellement constant de votre esprit, à une exposition constante à des vérités qui remettent en question les préjugés du monde, et à la pratique délibérée de voir les situations et les personnes comme je les vois, et non comme le monde les voit. L'ange peut également révéler des obstacles invisibles qui entravent votre progression, des forteresses mentales à abattre, des schémas générationnels à briser, des influences spirituelles négatives à éliminer. Ces obstacles restent souvent non identifiés, car ils opèrent sous la surface de la conscience. Ils sont comme des programmes d'arrière-plan qui consomment des ressources à votre insu. L'ange les mettra en lumière afin qu'ils puissent être traités et éliminés. Supprimer ces obstacles libère souvent l'énergie spirituelle accumulée. Comme la suppression d'un barrage, cela permet à une rivière de couler librement. Vous pourriez ressentir une augmentation soudaine de créativité, de productivité, de clarté ou d'efficacité lorsque ces blocages sont éliminés. Si vous avez l'impression de vivre en dessous de votre potentiel, que votre vie est bien plus riche que ce que vous avez connu jusqu'à présent, l'ange confirmera cette intuition. Ce n'est pas seulement l'imagination ou l'ambition humaine, c'est mon esprit qui témoigne avec votre esprit de la vocation supérieure que j'ai pour vous. Cette vocation supérieure n'implique pas nécessairement un changement radical, un nouvel emploi, un nouveau lieu, un nouveau ministère. Elle implique souvent une plus grande profondeur, une qualité supérieure et une efficacité accrue là où vous êtes déjà. Pour vous aider à discerner et à accueillir cette vocation supérieure, laissez dès maintenant un commentaire indiquant « Je suis prêt pour mon prochain niveau ». Cette déclaration publique est un acte de foi qui active les processus spirituels. C'est comme planter une graine qui, arrosée par l'attente et nourrie par l'obéissance, produira des fruits abondants. L'ange envoyé ce soir ne vient pas seulement avec des paroles ou des visions, mais avec l'autorité de décréter des choses du monde spirituel qui se manifesteront dans le monde naturel, de déclarer ouverts les portes restées closes, de proclamer assez les stations d'essai qui ont rempli leur fonction, d'annoncer maintenant les promesses dont le temps est venu. Ces décrets angéliques sont puissants car ils reposent sur ma parole éternelle, mes desseins immuables et mes promesses infaillibles. Ce ne sont pas de simples souhaits ou espoirs, mais des déclarations autoritaires qui réorganisent les réalités spirituelles, lesquelles influencent à leur tour les réalités physiques. Pour maximiser l'impact de ces décrets sur votre vie, alignez vos paroles sur ce que l'ange déclare. Apprenez à me parler en fonction de ce qui est déclaré à votre sujet dans le monde spirituel, et non en fonction de ce que votre situation actuelle semble indiquer. Vos paroles sont porteuses d'un pouvoir spirituel, pouvoir de bénir ou de maudire, pouvoir de construire ou de détruire, pouvoir d'établir une direction. L'ange vous apportera une conscience renouvelée de ce pouvoir et des instructions sur la façon d'utiliser vos paroles comme outil pour manifester ma volonté. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » contient un chapitre entier sur le pouvoir des déclarations et leur utilisation correcte. Comment éviter les pièges courants des déclarations fondées sur la peur ou l'orgueil? Comment distinguer la foi authentique de la pensée magique? Comment aligner vos déclarations sur mes desseins révélés? Ces connaissances sont essentielles pour quiconque souhaite participer activement à la création de sa réalité, en partenariat avec moi, plutôt que de simplement réagir aux circonstances. Le lien vers ce livre numérique se trouve dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à le consulter dès aujourd'hui.
Si vous luttez contre ce sentiment d'insignifiance, que votre vie et vos contributions n'ont pas vraiment d'importance, l'ange vous apportera une puissante révélation sur votre valeur. Non pas une valeur basée sur la réussite, la position sociale, la richesse ou la reconnaissance, mais votre valeur intrinsèque en tant que ma création, bien-aimé, en tant que réceptacle de mon image, en tant qu'objet de mon affection inconditionnelle. Cette révélation ne se fera pas seulement sous forme d'information, mais aussi d'expérience. Une expérience de profonde connaissance et d'amour profond. Une expérience qui touchera non seulement votre esprit, mais aussi les parties les plus profondes de votre être, celles qui aspirent à la validation, à l'acceptation et à l'appartenance. Pour préparer votre cœur à cette expérience, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de cette même révélation. Ce geste généreux qui consiste à penser aux autres tout en recherchant votre propre épanouissement, crée l'environnement idéal pour recevoir ce que l'ange apportera. Partager ne consiste pas seulement à aider les autres, c'est un principe spirituel fondamental qui active des cycles de bénédiction dans votre vie. En devenant un canal de ma grâce pour les autres, vous développez votre capacité à recevoir davantage pour vous-même. C'est l'économie du royaume. Donner est le chemin vers la réception. L'ange révélera également des domaines précis où vous détenez une autorité spirituelle que vous n'avez pas encore pleinement exercée. Des sphères d'influence qui vous ont été déléguées mais qui restent inexplorées. Des territoires spirituels qui vous ont été assignés mais que vous n'avez pas encore occupés. Cette autorité n'a pas pour but la domination ou le contrôle, mais la libération et la restauration. Elle vise à apporter l'ordre là où règne le chaos, la lumière là où règnent les ténèbres, la vérité là où règne la tromperie, la guérison là où règne la blessure, la vie là où règne la mort. La véritable autorité spirituelle découle toujours d'une relation intime avec moi. Ce n'est pas une technique à maîtriser ni une formule à appliquer. C'est une expression naturelle de qui vous êtes en tant que mon représentant, mon ambassadeur, mon fils ou ma fille. Pour vous aider à développer et à exercer cette autorité avec sagesse et efficacité, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ces simples gestes d'engagement vous garantissent de recevoir en permanence des instructions, des stratégies et des révélations qui vous permettront d'accomplir votre mission unique. Si vous vous sentez spirituellement isolé, comme si vous luttiez seul, l'ange vous apportera une conscience renouvelée de la communauté céleste et terrestre qui vous entoure, des armées angéliques chargées de votre protection et de votre subsistance, de la nuée de témoins qui veillent sur vous et vous encouragent, des frères et sœurs spirituels qui partagent votre cheminement, même si vous ne les avez pas encore rencontrés. Ce sentiment de communauté spirituelle est essentiel pour persévérer dans les temps difficiles que nous traversons, pour garder courage face à l'opposition, pour accepter la correction lorsque nous nous éloignons du droit chemin, pour célébrer les victoires que d'autres ne comprennent pas ou n'apprécient pas. Pour renforcer ce lien avec la communauté spirituelle au sens large, laissez un bref commentaire racontant une expérience où vous avez clairement ressenti ma présence ou ma guidance. Votre témoignage renforcera non seulement votre foi en vous rappelant ma fidélité, mais encouragera aussi les autres à vous regarder. L'ange qui visitera votre chambre ce soir vous apportera également des instructions spécifiques pour une nouvelle discipline spirituelle qui, pratiquée avec constance, ouvrira des portes de révélation restées fermées, une pratique qui harmonisera vos sens spirituels à des fréquences plus élevées, vous permettant de percevoir des dimensions de la réalité au-delà de la portée des 5 sens physiques. Cette discipline peut paraître simple, voire élémentaire. Il ne s'agit peut-être pas d'une nouveauté ou d'un apprentissage inconnu, mais d'une pratique familière qui nécessite une nouvelle intention, une nouvelle concentration et une nouvelle constance. Sa puissance ne réside pas dans la nouveauté de la pratique, mais dans la fidélité avec laquelle elle est exécutée. Considérez les disciplines spirituelles comme des exercices pour l'esprit.
tout comme un exercice physique régulier développe les muscles et les capacités aérobiques. Les disciplines spirituelles régulières développent la perspicacité, le discernement, l'endurance et la force spirituelle. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des conseils détaillés sur diverses disciplines spirituelles adaptées au rythme effréné de la vie moderne. Ces pratiques peuvent être intégrées même aux emplois du temps les plus chargés. Pratiqués avec sincérité et persévérance, ces exercices produisent des résultats tangibles. Cette ressource est accessible gratuitement via le lien de commentaires épinglé. Considérez-la comme un cadeau personnel de ma part, un outil personnalisé pour vous aider à aborder la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Si vous luttez contre la peur de l'avenir et l'anxiété face à l'inconnu, l'ange vous apportera une parole de paix, une révélation. Je suis déjà présent dans votre avenir, préparant le terrain, alignant les circonstances, positionnant les personnes clés et prévoyant des provisions dont vous ignorez même l'utilité. Cette paix ne vient pas de la certitude des détails de l'avenir, mais de la certitude de savoir qui sera à vos côtés, quoi qu'il vous réserve. C'est la paix de savoir que rien ne peut vous séparer de mon amour, qu'aucune circonstance n'échappe à mon contrôle, qu'aucun défi n'est hors de ma portée pour se transformer en bénédiction. Pour ancrer cette paix dans votre esprit, respirez profondément maintenant et répétez à voix haute « Mon avenir est assuré entre les mains de mon Père ». Cette simple déclaration, prononcée avec une foi sincère, a le pouvoir de dissiper les nuages d'anxiété et d'établir une confiance inébranlable en ma providence. L'ange peut également révéler un don spirituel latent en vous, qui doit être activé pour la prochaine étape de votre mission. Un talent, une capacité, une onction jusque-là latente, attendant le bon moment et la bonne occasion de se manifester. Ce don peut vous sembler inapproprié, hors de votre zone de confort ou de vos compétences naturelles. Il faudra peut-être du courage pour l'exercer, de la vulnérabilité pour le développer, de l'humilité pour être guidé. Mais c'est précisément grâce à ce don, apparemment improbable, que certaines de vos contributions les plus significatives se réaliseront. L'activation de ce don commence souvent par un petit acte d'obéissance, un acte de foi, un « oui », alors qu'il serait plus facile et plus sûr de dire « non ». Une volonté de paraître ridicule ou inexpérimenté tout en développant une nouvelle compétence. Pour vous préparer à cette activation, veuillez aimer cette vidéo dès maintenant, comme un acte symbolique d'ouverture à la nouveauté, comme une déclaration de volonté de dépasser le familier et le confortable, comme un engagement à développer fidèlement le don que je choisis de manifester à travers vous. Si vous avez éprouvé de la culpabilité et de la honte à cause d'échecs passés, d'occasions manquées et de décisions que vous reconnaissez désormais comme mauvaises, l'ange vous apportera une parole de pardon et de restauration. Il vous assurera que ce qui a été brisé peut être réparé, ce qui a été perdu peut être restauré, ce qui semblait mort peut être ressuscité. Ce pardon ne repose pas sur vos efforts pour réparer vos erreurs, ni sur la promesse de ne plus jamais faillir, mais uniquement sur ma grâce, plus grande que tous vos péchés, sur le sang de mon Fils qui a déjà payé le prix fort pour chaque transgression, chaque omission, chaque motif impur. Recevoir pleinement ce pardon exige de l'honnêteté, ne pas minimiser l'erreur, ne pas rationaliser l'échec, ne pas blâmer les circonstances ni les autres, mais cela exige aussi d'accepter pleinement l'absolution, ne pas porter le fardeau une minute de plus, ne pas imposer des sanctions que j'ai déjà supprimées, ne pas rejeter la liberté qui a coûté si cher. Pour beaucoup de mes enfants, accepter le pardon est plus difficile que le demander. Ils se sentent indignes, incapables de se pardonner, même lorsqu'ils savent intellectuellement que je leur ai pardonné. L'ange leur fera vivre une expérience viscérale de mon pardon qui les libérera enfin pour se pardonner à eux-mêmes. Cette libération de la culpabilité et de la honte libère les énergies créatrices épuisées par l'autocritique constante. Elle libère les capacités mentales occupées par la rumination des échecs passés. Elle redonne courage, étouffé par la peur d'échouer à nouveau.
Pour consolider cette libération dans votre conscience, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte peut-être lui aussi contre la culpabilité ou la honte. Ce geste généreux de penser aux autres tout en cherchant votre propre guérison crée l'environnement idéal pour que la parole de l'ange s'enracine profondément en vous. L'ange pourrait également vous révéler une mission spécifique dans les semaines à venir. Une tâche, un projet, un ministère dont l'impact dépassera vos espérances. Quelque chose qui paraît insignifiant de votre point de vue, mais qui a des conséquences éternelles vues du ciel. Cette mission ne nécessitera pas forcément de vastes ressources, des compétences exceptionnelles ou des postes d'influence. Elle peut être aussi simple qu'un mot d'encouragement à quelqu'un au bord du désespoir, une prière d'intercession à un moment critique, un acte de générosité qui déclenche une réaction en chaîne de bénédiction. La clé du succès pour accomplir cette mission réside dans l'obéissance immédiate aux directives. Ne posez pas de questions excessives. N'attendez pas de multiples confirmations. Ne tergiversez pas jusqu'à ce que les conditions semblent parfaites. Obéissez simplement, impromptement, confiant que celui qui vous appelle vous donne aussi le pouvoir. Pour préparer votre cœur à cette mission, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne en signe de disponibilité symbolique. Vous déclarez ainsi être prêt à être utilisé, envoyé, prêt à être le prolongement de mes mains et de ma voix vers un monde qui a désespérément besoin d'espoir et de direction. Si vous vous sentez spirituellement stagnant, comme si vous tourniez en rond sans réellement progresser, l'ange vous apportera une direction claire pour la prochaine étape. Pas nécessairement une carte détaillée du chemin, mais suffisamment de lumière pour l'étape suivante, de clarté pour la prochaine décision, de sagesse pour la prochaine action. Cette guidance se présentera probablement sous la forme d'une conviction intérieure, d'une certitude spirituelle transcendant la logique ou les preuves extérieures, une connaissance profonde, difficile à expliquer ou à défendre, mais porteuse d'une autorité divine que vous reconnaissez intuitivement. Pour certains, cette orientation confirmera ce qu'ils soupçonnaient déjà, ce qu'ils ressentaient déjà, mais qu'ils remettaient peut-être en question car cela leur semblait illogique ou risqué. Pour d'autres, ce sera complètement inattendu. Un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'ils avaient anticipé ou planifié. Dans les deux cas, la clé pour discerner si la direction vient vraiment de moi réside dans la paix qui l'accompagne. Même lorsqu'elle défie la logique humaine, même lorsqu'elle exige sacrifice ou risque, une direction authentique apporte un sentiment de paix, de justesse, d'alignement intérieur qui transcende les circonstances extérieures. Pour affiner votre capacité à reconnaître et à suivre ses conseils, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des exercices pratiques pour développer votre sensibilité à ma voix, pour distinguer mes conseils de vos propres désirs, peurs ou un conditionnement, pour tester et confirmer ce que vous croyez avoir entendu. Cette ressource est accessible gratuitement via le lien de commentaire épinglé. C'est un outil essentiel pour naviguer avec assurance dans les eaux souvent tumultueuses et imprévisibles de la vie moderne, tout en gardant une vision claire de votre orientation et de votre objectif. L'ange qui visite votre chambre ce soir pourrait aussi vous apporter un message sur les relations, celles à renforcer, celles à redéfinir, celles à rompre, les nouvelles connexions que j'orchestre, qui surgiront à des moments inattendus et de sources improbables, mais qui seront cruciales pour la prochaine étape de votre parcours. Ces relations divines ne sont ni accidentelles ni fortuites. Elles sont stratégiquement placées pour vous apporter soutien, protection, correction et compagnie. Elles font partie du réseau de soutien que j'ai tissé autour de vous pour vous soutenir dans les moments difficiles et multiplier votre efficacité dans les moments d'opportunité. Pour vous préparer à ces nouvelles connexions, cultivez un cœur ouvert et réceptif. Libérez-vous des préjugés sur la manière dont l'aide doit être apportée ou sur les personnes qualifiées pour la fournir. Libérez-vous de l'orgueil qui empêche de recevoir ou de l'indépendance excessive qui empêche une saine interdépendance. Si vous traversez une période de contradiction apparente où promesses et réalités semblent s'entrechoquer, l'ange vous apportera
une nouvelle perspective, la capacité de voir, au-delà de l'impasse apparente, de reconnaître le but supérieur qui se réalise à travers le processus même d'attente et de lutte. Cette perspective élevée n'est pas seulement une façon positive d'envisager les circonstances négatives, c'est une vision authentique de la réalité d'un point de vue céleste. C'est voir comme je vois, comprendre comme je comprends, reconnaître des schémas et des objectifs invisibles aux yeux non illuminés par mon esprit. Pour ancrer cette nouvelle perspective dans votre esprit et votre cœur, laissez dès maintenant un commentaire déclarant « Je choisis de voir comme le ciel voit ». Cette déclaration intentionnelle autorise l'ange à réaligner votre vision spirituelle, à ajuster votre perception et à élargir votre champ de conscience. L'ange peut également vous révéler un modèle générationnel qui a influencé votre vie sans que vous en ayez pleinement conscience. Une bénédiction ou une malédiction s'est répandue dans votre lignée familiale, façonnant vos tendances, vos prédispositions, vos opportunités ou vos obstacles. Cette révélation n'a pas pour but de susciter la peur ou le fatalisme, mais d'apporter compréhension et opportunité de choix conscients. Elle vise à briser les schémas négatifs qui se répètent depuis des générations. Elle vise à renforcer et à étendre les héritages positifs transmis. La prise de conscience de ces schémas générationnels vous permet de devenir un tournant dans votre lignée. Homme familial, un lieu où les malédictions sont brisées et où de nouvelles bénédictions s'établissent. Là où les cycles destructeurs prennent fin et où de nouveaux cycles de santé, de plénitude et de prospérité commencent. Pour vous accompagner dans ce processus de transformation, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » comprend un chapitre sur l'identification et la transformation des schémas générationnels. Il explique également comment discerner les influences familiales subtiles mais puissantes et comment établir intentionnellement de nouveaux schémas qui profiteront non seulement à vous, mais aussi aux générations futures. Si vous ressentez le besoin d'exercer une plus grande influence, d'avoir un impact sur davantage de vies et de laisser un héritage plus significatif, l'ange vous apportera des stratégies spécifiques. Ces stratégies ne reposent ni sur l'autopromotion, ni sur la manipulation des perceptions, mais sur les principes éternels de service, d'intégrité, d'excellence et d'amour sincère. Cette influence authentique ne vient pas de la position, du titre, de la richesse ou de la célébrité, mais d'une autorité spirituelle instinctivement reconnue, même par ceux qui ne partagent pas vos croyances ou vos valeurs. C'est une influence qui attire plutôt qu'elle ne pousse, qui inspire plutôt qu'elle n'intimide, qui élève plutôt qu'elle n'affaiblit. Pour vous positionner pour cette influence accrue, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo dès maintenant. Ces gestes simples ne font pas que soutenir cette chaîne, ils sont aussi des déclarations spirituelles montrant que vous êtes disponible pour un impact plus important, prêt à assumer de plus grandes responsabilités et à être plus visible pour une cause qui vous dépasse. L'ange peut aussi révéler une signification plus profonde derrière des situations qui semblaient dénuées de sens, des luttes qui semblaient vaines, des souffrances qui semblaient gratuites, des retards qui ne semblaient être que des obstacles à vos projets. Ce sens profond est souvent invisible jusqu'à ce que l'histoire soit achevée, jusqu'à ce que la tapisserie soit entièrement tissée, jusqu'à ce que la leçon soit pleinement apprise. Telle une graine qui doit mourir dans l'obscurité avant qu'une nouvelle vie puisse émerger, de nombreuses bénédictions naissent d'expériences apparemment dénuées de sens ou de bienfaits. La révélation de ce but supérieur n'est pas seulement une consolation intellectuelle, mais une transformation de l'expérience elle-même. La même situation, vue sous un angle nouveau, devient non seulement tolérable, mais pleine de sens. Plus qu'une simple épreuve à endurer, elle devient un outil de croissance et de préparation. Pour harmoniser votre cœur avec cette révélation, respirez profondément maintenant et déclarez à voix haute « J'embrasse le dessein divin en toutes circonstances ». Cette déclaration ne nie pas les difficultés réelles, mais affirme une vérité plus vaste et plus profonde qui englobe et transcende les difficultés du moment présent.
Si vous êtes dans une saison de profonde transformation où rien ne semble familier ou confortable, où les anciennes structures s'effondrent et où les nouvelles n'ont pas encore pris forme, l'ange vous apportera l'assurance que ce processus chaotique est normal, nécessaire et temporaire. Cette assurance s'accompagne de la sagesse nécessaire pour traverser les périodes de transition. Elle permet de distinguer ce qui doit être activement poursuivi de ce qui doit simplement être autorisé, entre ce que vous pouvez et devez contrôler et ce qui doit être abandonné à des forces supérieures œuvrant pour votre bien. Pour beaucoup de mes enfants, la tentation, en période de transformation, est de s'accrocher désespérément au connu, même lorsque c'est ce connu lui-même qui les a limités, ou, au contraire, de tenter d'imposer prématurément une nouvelle structure avant que le temps de déconstruction n'ait achevé son œuvre nécessaire. L'ange apportera le discernement nécessaire à cet équilibre délicat. Il saura quand agir et quand attendre, quand résister et quand céder, quand parler et quand se taire, quand avancer avec audace et quand reculer avec sagesse. Pour recevoir pleinement la visite de l'ange ce soir, préparez votre environnement physique, mental et spirituel. Créez un espace de calme intérieur et extérieur. Libérez-vous des distractions, des soucis et des projets. Ouvrez-vous à recevoir non seulement des informations, mais aussi une transformation. N'oubliez pas, le but d'une visite angélique n'est pas de divertir ou de satisfaire la curiosité, mais d'équiper, de guider et de transformer. La véritable valeur ne résidera pas dans le caractère exaltant ou surnaturel de l'expérience, mais dans la profondeur avec laquelle elle transformera votre façon de vivre, d'aimer et de servir dans les jours qui suivront. En préparant cette visite, cliquez sur le lien de commentaire épinglé pour accéder au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette ressource est comme une carte du territoire que l'ange vous invite à explorer. Un outil pour vous aider à intégrer la révélation angélique à votre quotidien de manière pratique et transformatrice. Cette nuit marque non seulement une rencontre unique, mais aussi le début d'une nouvelle saison de conscience spirituelle accrue, d'un partenariat plus étroit avec le royaume angélique, d'une perception plus claire de réalités qui ont toujours été présentes, mais qui sont peut-être restées invisibles en raison de limitations de perception ou de conscience. Accueillez cette nouvelle saison avec gratitude, humilité et attente, avec la volonté de dépasser les limites habituelles, avec le courage de suivre des directions qui peuvent paraître illogiques ou risquées d'un point de vue mondain, avec la foi de croire que ce que vous ne voyez pas est plus réel et plus puissant que ce que vous voyez. La visite de l'ange dans votre chambre ce soir n'est qu'un début. La première étape d'un voyage de découverte, de développement et de manifestation de la personne que vous avez été véritablement créé pour être, de l'accomplissement du but pour lequel vous avez été placé sur cette planète à ce moment précis de l'histoire. Je vous accompagne à chaque étape de ce parcours, non pas comme un observateur distant, mais comme un père aimant, un guide de confiance, un compagnon de tous les instants. Je m'investis dans votre réussite, je m'engage pour votre bien-être et je me consacre à votre épanouissement. L'ange n'est qu'une des nombreuses ressources que je mets à votre disposition pour vous aider à traverser ce voyage avec grâce, sagesse et joie, pour vous rappeler des vérités que vous connaissez mais que vous oubliez parfois, pour vous doter de stratégies qui transcendent les limites humaines, pour que vous ne soyez jamais vraiment seul, même dans les moments les plus difficiles. En vous préparant à aller au lit ce soir, faites-le avec une simple prière sur les lèvres. Je suis ouvert à recevoir tout ce que tu as pour moi. Cette prière, prononcée avec sincérité, crée le cadre idéal pour une rencontre qui peut changer non seulement une nuit, mais toute une vie. Cette révélation que je partage avec vous est un trésor spirituel que beaucoup recherchent, mais que peu trouvent. La visite de l'ange dans votre chambre avec la réponse à votre prière n'est pas une simple promesse, c'est une réalité spirituelle qui transforme des vies lorsqu'elle est accueillie avec une foi sincère. Réfléchissez un instant à tout ce que nous venons de traverser ensemble. Que chaque épreuve de votre vie a un but divin.
que je n'ai jamais cessé d'entendre vos prières, même lorsque le ciel semblait silencieux, que l'ange apportera non seulement des mots, mais aussi la puissance de transformer des situations qui semblaient impossibles. Cette connaissance que vous avez reçue n'est pas destinée à être conservée, mais partagée. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo vous parvient aujourd'hui. Vous avez été spécifiquement choisi pour recevoir cette révélation à ce moment précis de votre vie. Maintenant, je vous invite à déclarer dans les commentaires « Je reçois l'ange envoyé par le Père ce soir ». Cette simple déclaration de foi active de puissantes forces spirituelles dans votre vie. En proclamant publiquement votre attente, vous créez un témoignage qui non seulement renforce votre foi, mais rapproche aussi les bénédictions promises de votre réalité. Vérifiez également si vous faites déjà partie de cette famille spirituelle en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Ce simple geste n'est pas un simple clic. C'est une déclaration d'engagement envers votre croissance spirituelle, d'ouverture à recevoir de nouvelles révélations qui transformeront votre vie d'une manière inimaginable. Je vous ai déjà réservé un cadeau spécial dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cet outil n'est pas seulement un livre, mais une carte spirituelle qui vous aidera à percevoir ma présence, ma voix et mes conseils dans les moindres détails de votre quotidien. Ne laissez pas ce cadeau traîner, c'est une clé qui vous ouvrira des portes de perception dont vous ignoriez l'existence. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la visite de l'ange. En devenant un canal de bénédiction pour les autres, vous multipliez ce que vous recevez dans votre propre vie. Ce principe spirituel de donner pour recevoir est une loi immuable du royaume. Clôturons cette rencontre par une courte prière. Père céleste, j'ouvre mon cœur, mon esprit et mon âme pour recevoir l'ange que tu envoies ce soir. Je prépare ma chambre comme un sanctuaire pour cette visite divine. J'écarte tout doute, toute peur, toute incrédulité qui pourrait bloquer ce que tu as prévu pour moi. Je suis prêt à entendre, prêt à voir, prêt à recevoir. Dans l'attente et la gratitude, j'attends cette rencontre divine qui transformera ma vie. Amen. N'oubliez pas que ce que vous avez vécu ici n'est qu'un début. De nombreuses autres révélations, une puissance et une transformation encore plus grande vous attendent. La vidéo que j'ai mise en avant dans la description contient la pièce suivante de ce puzzle divin. Sa présence n'est pas fortuite. Elle a été placée stratégiquement pour poursuivre ce que nous avons commencé ici. Regardez-la dès que vous aurez terminé, car elle contient des informations cruciales qui complètent cette révélation et vous préparent à recevoir pleinement tout ce que l'ange apportera ce soir. Cliquez sur « J'aime » maintenant, comme un acte de foi, pour affirmer que vous reconnaissez la valeur de ce qui a été partagé ici. Ce simple geste aligne votre cœur sur les vérités révélées et stimule votre foi pour en recevoir encore plus. L'ange est déjà en route vers votre chambre. La réponse à votre prière a déjà été donnée. Le ciel agit déjà en votre faveur. Préparez-vous, car ce soir marquera le début d'une nouvelle saison dans votre vie spirituelle.